faiblesse, tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Et je prie vraiment en ces moments que Dieu vienne toucher ton problème destructeur, afin que ce qui est problème inquiétant dans ta vie puisse totalement rendre ta vie libre. Et par là, nous voyons même Jésus qui vient toucher notre problème destructeur à la croix. À la croix, Jésus a touché notre problème destructeur, a touché les péchés, la racine de toutes choses. Et comme à la croix, Jésus a touché les problèmes destructeurs, tout celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur n'a plus les problèmes destructeurs en lui, et les problèmes inquiétants trouvera directement solution. Parce que Jésus nous montre quand il touche les problèmes destructeurs, les problèmes inquiétants directement lâchent. Parce que c'est lui qui donne la vie à toute personne. Donc frère, ma soeur, je ne sais pas comment tu vis ta vie, mais je suis venu te demander tout simplement de laisser Jésus toucher ta vie. Que Jésus touche ton problème destructeur, c'est-à-dire la vie des péchés. C'est à toi de dire à Jésus, viens dans ma vie, entre et touche tes problèmes. Et tu verras comment est-ce que les choses changeront dans ta vie. Quand Dieu touchera ton problème inquiétant, tu verras comment est-ce que les choses deviendront possibles. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous me suivez. Je suis votre frère bien-aimé, Joël Kaimba, serviteur du Seigneur. Et en ce moment, nous voulons partager la parole du Seigneur pendant quelques minutes. Et je me demanderai de prier avant que nous puissions commencer. Père éternel, te disons un grand merci parce que tu nous réunis, Seigneur Dieu, avec mon bien-aimé qui me regarde en ce moment, afin que nous puissions écouter ta parole. Te prions, cette parole, oh Dieu, puisse réellement prendre vie dans nos cœurs et que cela, Seigneur Jésus, soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons lire un passage de la parole du Seigneur. Je suis dans Luc chapitre 5. Je commence à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseigna la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Nous pouvons s'arrêter là. Et en ce moment, nous allons partager pendant ces quelques minutes, comme je le disais, sur une petite pensée que j'ai intitulée « La priorité des dieux ». La priorité des dieux. Premièrement, je dirais à quelqu'un que lorsque Dieu te dit « avance » ou « vas-y », cela ne veut pas dire que tu seras seul. Cela démontre bien que Dieu est déjà là où toi tu dois arriver. Mon frère, ma soeur, quand Dieu te dit « va », Dieu est en train de te dire qu'il est déjà là où toi tu dois arriver. Il ne t'attend pas, il ne reste pas derrière toi, parce que lui, il est partout. Et quand il te dit cela avec beaucoup d'assurance, parce qu'il est l'alpha, il est aussi l'oméga. Et je crois bien qu'en cet après-midi ou en ce matin, ça dépend au moment où tu me suis, je crois bien que Dieu veut que tu ailles quelque part parce qu'il est déjà là-bas. Quand Dieu a dit cela à Pierre, c'est parce que Dieu était déjà là, Dieu savait déjà ce qui allait se passer. C'est que Dieu a dit aussi à Moïse dans Exode 3, va en Égypte. Ça ne veut pas dire que Moïse, tu iras seul rencontrer le Pharaon, mais Dieu était déjà là devant Pharaon. Quand Dieu a dit aussi à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, cela ne veut pas dire que Dieu est resté. Non, Dieu était déjà là où il disait à Abraham d'aller, parce qu'il a dit à Abraham d'aller dans un pays qu'Abraham ne connaissait même pas. Pour dire que Dieu était déjà là. Si nous rentrons dans cette histoire que nous venons de lire, pour Pierre pouvait dire, Seigneur Jésus, tu t'en fous de mon problème ou quoi? Parce que Pierre avait un problème qui était le poisson, il n'avait pas pêché toute la nuit. Mais Jésus vient, Jésus monte sur sa barque et Jésus n'est pas venu dans cette barque pour aider Pierre à pêcher. Non, Jésus est venu et monté dans la barque de Pierre pour s'en servir comme podium. Jésus est venu, il voulait prêcher la foule. Et Pierre pouvait dire avec Seigneur Jésus, mais tu t'en fous de mon problème ou quoi? Plusieurs personnes pensent que Jésus s'en fout de leurs problèmes. Mais c'est faux. Jésus agit avec beaucoup d'ordre et avec beaucoup de priorités. Jésus connaissait les vrais problèmes qui étaient dans cette foule et aussi dans Pierre. Voilà pourquoi il agit avec beaucoup de priorités.
Et il est tellement rationnel qu'il prend le temps de voir ce qui est d'abord prioritaire. Et ici, Jésus a utilisé une loi que nos bien-aimés des commerçants appellent la loi des FIFO. First in, first out, qui veut dire première entrée, première sortie. Cette loi, je vais expliquer. Et, exemple, vous avez un dépôt et vous avez, la semaine passée, on vous a livré 20 sacs de maïs par exemple. Et cette semaine, on vous livre encore 30 sacs. Si vous voulez commencer à vendre la semaine prochaine, vous êtes obligé d'abord de commencer à vendre, toucher d'abord les premiers lots qui étaient entrés, avant de toucher au second lot qui était venu. C'est ça la loi des FIFO, first in, first out. Jésus, quand il est venu vers Pierre, Jésus a vu les vrais problèmes de Pierre. Pour Pierre, son problème, c'était le problème du ventre, qui étaient les poissons qui n'avaient pas pêché. Mais Jésus a vu les vrais problèmes qui a commencé depuis les jardins d'Éden. C'était un problème du péché. Et par là, Jésus a commencé d'abord à toucher les problèmes du jardin d'Éden, qui étaient les péchés, les problèmes, qui étaient les problèmes primordiaux avant de toucher aux problèmes qui étaient les problèmes du ventre. Et Pierre pouvait, s'il était pressé de dire que Jésus s'en foutait de son problème, pouvait même rater. Parce que Jésus voulait d'abord toucher au problème qui était primordial. Et par là, j'aimerais dire à quelqu'un que Jésus commence d'abord à toucher à la racine avant de toucher au problème qui est visible. Il voit d'abord ce qui est invisible, ce que l'homme ne voit pas souvent, avant de toucher à ce que l'homme voit. Il rend d'abord propre la table avant de servir la nourriture. C'est ça notre Jésus à nous. C'est ce que Jésus est venu faire dans la vie de Pierre. Et par cette histoire, j'aimerais dire, j'ai constaté qu'il existe deux types de problèmes. Il y a des problèmes destructeurs et les problèmes inquiétants. Je dis il y a des problèmes destructeurs et des problèmes inquiétants. Les problèmes destructeurs, c'est quoi? C'est les péchés, qui a comme caractéristique la séparation entre l'homme et Dieu. Et ça met fin à la vie spirituelle. C'est les problèmes destructeurs. Et le deuxième problème qui est les problèmes inquiétants, c'est les problèmes du ventre. C'est les problèmes qui dérangent. Exemple, le mariage, exemple, le travail, les enfants, sont les problèmes inquiétants. Et ça comme caractéristique des maux de tête, AVC, tension, parce que quelqu'un s'inquiète beaucoup. Et Jésus est venu d'abord toucher les premiers problèmes qui étaient les problèmes destructeurs, car cela nous sépare de Dieu, avant de toucher les problèmes avant de toucher les problèmes inquiétants. Et par là, nous voyons même dans l'histoire avec Abraham, dans Genèse chapitre 12, que quand Dieu dit à Abraham de quitter sa patrie, si nous rentrons un peu en arrière dans Genèse 11, nous voyons que Abraham avait son père qui s'appelait Terach. Plusieurs commentateurs de la Bible disent que Terach, le père d'Abraham, était un idolâtre. D'autres même vont plus loin en disant même que Terach était un fabricant des idoles. Et Terach avait 3 fils. Et Abraham était le second selon plusieurs commentateurs toujours. Et par là, nous comprenons même que quand le père de Lot est mort, Abraham qui était le second, il est venu comme l'aîné. Et son père qui était un fabricant des idoles, Abraham qui est devenu comme aîné des fils, devait automatiquement avoir le même travail que son père. Et Dieu voyant les premiers problèmes d'Abraham, Abraham pour lui pensait que son problème c'était manque d'enfants. Mais Dieu a vu les premiers problèmes d'Abraham, c'était d'abord un problème de mélange, un problème de péché. Dieu a touché d'abord au problème qui était destructeur en séparant Abraham de sa patrie pour que Abraham ait une solution pour son problème inquiétant. Bien aimé, si tu veux que ton problème inquiétant puisse avoir une solution, c'est très simple. Laisse Jésus toucher ton problème destructeur. Notre Dieu est un Dieu des priorités. Il ne fait pas les choses comme nous le voulons, mais il fait les choses comme il est faut. Parce que c'est ce qu'il faut pour nous. Dieu sait bien que nous avons besoin du salut, raison pour laquelle il vient d'abord toucher ces problèmes-là. Et je prie vraiment en ces moments que Dieu vienne toucher ton problème destructeur. Afin que ce qui est problème inquiétant dans ta vie puisse totalement rendre ta vie libre. Et par là, nous voyons même Jésus qui vient toucher notre problème destructeur à la croix. À la croix, Jésus a touché notre problème destructeur, il a touché les péchés, la racine de toutes choses. Et comme à la croix, Jésus a touché les problèmes destructeurs, tout celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur n'a plus les problèmes destructeurs en lui et les problèmes inquiétants trouvera directement solution. Parce que Jésus nous montre quand il touche les problèmes destructeurs, les problèmes inquiétants directement lâchent. Parce que c'est lui qui donne la vie à toute personne. Donc frère, ma soeur, je ne sais pas comment tu vis ta vie, mais je suis venu te demander tout simplement de laisser Jésus toucher ta vie. Que Jésus touche ton problème destructeur, c'est-à-dire la vie des péchés. C'est à toi de dire à Jésus, viens dans ma vie, entre et touche tes problèmes. Et tu verras comment est-ce que les choses changeront dans ta vie. Quand Dieu touchera ton problème inquiétant, tu verras comment est-ce que les choses deviendront possibles.
vraiment tellement possible parce que les situations changeront que lorsque les problèmes destructeurs seront d'abord changés. Plusieurs célibats prolongés n'ont rien à voir avec les sorciers de la famille. C'est parfois les problèmes destructeurs. C'est parce que les péchés t'ont tellement lié que tu ne sais pas bouger. Le diable t'a tellement pris, que t'as tellement englouti que tu ne sais pas bouger. Même les bonheurs qui est normal pour toi ne peut plus arriver dans ta vie. Raison pour laquelle nous avons intérêt, bien-aimé, à donner à Jésus notre vie. Et par là, nous verrons les choses changer totalement. Et quand nous donnons à Jésus notre vie, nous serons totalement heureux. Vraiment, je vous le garantis, parce que les bonheurs que nous recherchons se trouvent en Jésus. Les péchés viennent, apportent l'avortement de notre bénédiction. Quand vous avez une vie de péché, votre bénédiction qui devait venir, c'est comme une grossesse. Vous avez une grossesse en vous. C'est ça la bénédiction. Mais quand vous péchez, c'est comme on vous donne un coup au ventre. Et vous lâchez tout ce qui était en vous. C'est ça les péchés. Les péchés viennent causer l'avortement en nous. Les bonheurs qui étaient prêts à arriver, à cause du péché, nous les perdons plus facilement. Mais quand nous donnons à Jésus notre vie, Jésus nous protège, il protège la grossesse. Et au temps favorable, nous serons appelés mères, nous serons appelés pères, si je peux le dire aussi, parce que Jésus vient protéger ce qui est en vous. Mais si vous laissez Jésus en dehors de votre vie, bien aimé, la nuit, vous n'allez rien prendre, et la journée encore, vous n'allez rien prendre. Vous serez inquiet, et vous finirez peut-être à attraper un AVC et mourir, dire bien que Jésus était loin de votre vie. Mais ce que Jésus veut, c'est que vous soyez heureux. Jésus cherche bien aimé, notre bonheur à nous. Quand les choses traînent, ce n'est pas que Jésus nous a abandonnés ou bien nous a oubliés, non, bien aimé. C'est parce qu'il veut des bonnes choses pour nous. J'aime bien une histoire, il y avait une mère qui a vu sa petite fille de 6 ans avec 2 pommes. Et la mère a demandé à sa fille, la mère dit à la fille, ma fille s'il te plaît, donne-moi une pomme. Et la petite fille de 6 ans a pris la première pomme, elle a croqué. La mère dans son cœur, elle s'est dit, certainement ma fille me donnera la deuxième pomme. Et voilà, la fille prend encore la deuxième pomme et elle croque. La mère dans son cœur, elle s'est dit, moi, Nana Kabraté, vraiment, comment est-ce qu'elle peut croquer les 2 pommes? Et avant qu'elle puisse faire sortir cette parole qu'elle a méditée en elle, la petite fille dit à sa maman, maman, prends la première pomme parce que j'ai croqué les 2 et je vois la première est plus douce que la deuxième. Cela veut dire quoi? La fille voulait chercher la meilleure pomme pour sa mère. Quand ça traîne, ce n'est pas que Dieu nous oublie. Dieu cherche ce qui est meilleur pour nous. La nuit, tu n'as pas péché parce que la nuit, tu allais pécher, mais le résultat n'allait pas être vu de tous. Jésus attend la journée parce qu'il veut bien que ton succès soit vu de tous. Jésus veut réellement que ce que toi, tu toucheras soit vu de tous et que tu sois non seulement un témoignage, mais que les autres viennent vite vers lui. Parce que Jésus veut t'utiliser comme un chemin. Bien aimé dans les Seigneurs, Dieu a des priorités. Et la priorité des dieux, c'est d'abord de toucher à ces problèmes destructeurs qui est les péchés. Et après cela, le reste viendra. Le reste viendra. Le royaume des dieux d'abord, et le reste viendra. Le royaume des dieux d'abord, j'insiste encore, le reste viendra. Et je crois bien que toi qui entends cette parole, tu comprends bien que si tu donnes ta vie à Jésus, tout de toi changera. Parce qu'il est le maître et il maîtrise toutes choses. J'aimerais que tu pries avec moi, tu fais un petit jeu là où tu es. Père Tout-Puissant, merci pour ta parole. Pendant ces 4 minutes, tu as parlé à un cœur. Seigneur Dieu, permets que ces cœurs soient totalement ouverts, afin que ces problèmes destructeurs, Seigneur Jésus, puissent prendre fin. À la croix, tu as détruit ces problèmes destructeurs. À la croix, tu as résolu ces problèmes. Et j'ai prié que mon frère, ma soeur qui me regarde, que son problème destructeur soit aussi résolu en ce moment. Et que tous les problèmes qui inquiètent sa vie soient aussi traités, parce que tu es le Dieu de toute capacité. Merci, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. C'était votre frère, Joël Kaimba, comme je l'ai dit au début. Et si vous voulez me contacter, mon numéro s'affiche juste là en bas. Et je crois bien que Dieu ne manquera pas de nous faire du bien ensemble. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Et je prie vraiment en ces moments que Dieu vienne toucher ton problème destructeur. Afin que ce qui est problème inquiétant dans ta vie puisse totalement rendre ta vie libre. Et par là, nous voyons même Jésus qui vient toucher notre problème destructeur à la croix.
À la croix, Jésus a touché notre problème destructeur, il a touché les péchés, la racine de toutes choses. Et comme à la croix, Jésus a touché les problèmes destructeurs, tout celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur n'a plus les problèmes destructeurs en lui et les problèmes inquiétants trouvera directement solution. Parce que Jésus nous montre quand il touche les problèmes destructeurs, les problèmes inquiétants directement lâchent. Parce que c'est lui qui donne la vie à toute personne. Donc frère, ma soeur, je ne sais pas comment tu vis ta vie, mais je suis venu te demander tout simplement de laisser Jésus toucher ta vie. Que Jésus touche ton problème destructeur, c'est-à-dire la vie des péchés. C'est à toi de dire à Jésus, viens dans ma vie, entre et touche tes problèmes. Et tu verras comment est-ce que les choses changeront dans ta vie. Quand Dieu touchera ton problème inquiétant, tu verras comment est-ce que les choses deviendront possibles.